À noter également dans l'actualité cette séance de travail entre la coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous et les parlementaires ainsi que les membres de la commission éducation, les sujets à l'ordre du jour avec Sergine Rebondo et Carmen Madjé à Capo. Une éducation de qualité pour tous est l'un des piliers solides du développement durable. Au Togo, d'énormes progrès ont été accomplis en vue d'atteindre la cible d'éducation primaire universelle. Entre 2012 et 2013, des manuels de lecture et de calcul ont été réalisés et distribués aux apprenants sur toute l'étendue du territoire. Pour constater comment ces manuels sont utilisés sur le terrain, la Coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous a mené des enquêtes qui lui ont permis d'évaluer en même temps l'impact de la politique des sous-cycles dans les établissements. Les résultats de ces suivis sont ici présentés aux députés membres de la commission éducation. Le fait de mettre des manuels scolaires à la disposition des élèves, c'est une action gratuite, mais il faut que ça se passe très bien. Et nous avons compris que, c'est vrai, nous sommes à notre première expérience, mais le circuit de distribution et la gestion de ces livres, le stockage, et la procédure adoptée pour pouvoir permettre aux apprenants d'accéder au manuel n'a pas été ce qu'on souhaitait. Et donc, il y a eu des établissements qui ont eu plus de livres et il y a des établissements où les livres sont manquants. Donc, il y a un certain nombre de choses qu'on doit revoir, notamment en termes de sensibilisation, en termes de reprécision des responsabilités. Nous avions déjà commencé à partager ces informations avec notre ministère de tutelle et nous allons aussi le partager avec tous les parents d'élèves et disons les OSC membres de la coalition pour qu'ensemble nous puissions agir. Les résultats sur le terrain montrent que pour ce qui est de la politique des sous-cycles par exemple, les conditions de mise en œuvre n'ont pas permis d'atteindre les résultats escomptés. Les parlementaires ont donc promis d'apporter leur contribution pour que l'appareil éducatif togolais soit nettement amélioré. Notre premier rôle, c'est de faire en sorte que tout ce qui est décidé, tout ce qui est programme, nous allons suivre, voir si cela s'exécute bien. Bon, nous, parlementaires, nous ne pouvons que donner conseil. C'est de faire en sorte que le gouvernement mette les moyens suffisamment, que ce soit au niveau des structures, que ce soit au niveau des conditions de vie des enseignants, pour que nous puissions avoir une meilleure qualité de l'enseignement. Des propositions ont été faites aux parlementaires pour une meilleure mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière d'éducation.